Le lycée Louis Rascol à Albi propose la formation Ciel. Il s'agit d'un bac professionnel 3 ans qui fait partie des métiers de la transition numérique et énergétique. Les matières générales comme le français, les maths ou l'anglais, etc. sont enseignées. Et durant la première année de seconde, 2 modules seront abordés. D'abord, il y a le MELEC, c'est-à-dire les métiers de l'électricien. Et puis Ciel, qu'on va ici vous présenter. Donc les élèves de seconde vont découvrir les bases de l'électricité et de l'informatique sur une année qui sera commune. Puis ensuite, ils pourront, en fin d'année, demander soit la première MELEC ou alors la formation Ciel. Le bac pro Ciel signifie cybersécurité, informatique et réseau, et puis électronique. Il s'agit d'une formation généraliste qui est orientée vers les nouvelles technologies du numérique, la réalisation électronique ou encore la programmation. Les objectifs, ils sont de former des techniciens qui interviendront sur des installations informatiques, électroniques et aussi multimédia. Les élèves sont aussi préparés à la poursuite d'études après le bac, c'est important pour nous. Les activités professionnelles, elles sont regroupées en 3 pôles. D'abord, la réalisation et la maintenance de produits électroniques, la mise en œuvre des réseaux informatiques, et puis la valorisation de la donnée cybersécurité. On va détailler tout ça. Le premier pôle est plutôt orienté vers l'électronique, par exemple réaliser des maquettes ou des prototypes. Il s'agit d'étudier des systèmes, mais aussi de les assembler, les raccorder, souder les composants électroniques et les faire fonctionner. Il s'agit aussi de dépanner les systèmes électroniques. On a ici l'exemple d'une carte, vous voyez, sur laquelle il faudra effectuer des mesures électriques ou encore modifier le programme avec un ordinateur pour qu'elle fonctionne. Pour comprendre tous ces systèmes, il faut étudier les composants, réaliser des simulations sur des logiciels, ou encore savoir utiliser les appareils de mesure, comme par exemple un oscilloscope. Une partie importante est celle des réseaux informatiques. Au départ, il s'agit de la découverte du fonctionnement des ordinateurs. Les élèves apprennent à les assembler et à identifier le rôle des différents composants, carte mère, disque dur, etc. Ensuite, le dépannage informatique sera étudié pour intervenir sur ces machines, sur ces ordinateurs. Les élèves étudient ensuite les réseaux informatiques, c'est-à-dire comprendre le fonctionnement des serveurs, des routeurs, enfin de l'ensemble du matériel qui permet de communiquer sur les réseaux. On aborde aussi la sécurité. Par exemple, les élèves vont installer et paramétrer des caméras ou encore des téléphones IP. Ils vont aussi réaliser des liaisons internet, du câblage, paramétrer du Wi-Fi ou encore raccorder de la fibre optique. C'est une partie du programme qui permettra de poursuivre vers la gestion des réseaux, l'administration, ou encore le dépannage informatique. Enfin, valoriser la donnée et cybersécurité va permettre d'aborder le domaine des systèmes d'exploitation. Analyser une structure logicielle, matérielle, c'est savoir installer et paramétrer Windows ou Linux par exemple, de façon physique, sur des vraies machines ou de façon virtuelle. La partie codage correspond à une initiation à la programmation avec des langages comme le Python, par exemple pour les Arduino, du code PHP pour la création de sites web, ou encore l'étude de programmes pour des systèmes automatisés à base d'automates. Il s'agit d'une découverte, mais les élèves qui veulent en faire leur métier seront accompagnés et pourront développer leurs connaissances en toute autonomie. On a tous les ans des élèves qui sont des vrais geeks et qui vont d'eux-mêmes faire des recherches et réaliser des programmes complètement. Enfin, la cybersécurité sera abordée et elle permettra de comprendre les menaces informatiques et puis la façon dont on s'y prend pour s'en protéger. La formation se fait principalement sous forme de travaux pratiques. Pour apprendre, il n'y a rien de mieux que de manipuler sur des systèmes réels. Les élèves vont souder, raccorder, paramétrer du matériel, comme on a vu des caméras ou des serveurs. Ils vont programmer des modules automatiques et puis s'initier aussi à la robotique. Donc on a des cours théoriques, mais par contre il faut savoir qu'il faut étudier. Les cours, ça s'étudie, ça s'apprend, mais pour nous la manipulation est fondamentale. L'informatique c'est un domaine aussi où il faut être autodidacte, c'est-à-dire passer du temps à apprendre en autonomie. Il faut avoir envie de découvrir des nouvelles technologies, expérimenter des programmes, ou encore réaliser des systèmes. Avec Arduino ou Raspberry, là encore, beaucoup d'élèves vont chez eux apprendre, expérimenter. Les professeurs proposent des modules qui vont permettre aux élèves d'apprendre chez eux, et dans ce domaine-là, c'est vraiment très important.
Les stages aussi sont importants dans la formation. Il s'agit de 22 semaines pendant les 3 ans du bac pro. Ça permet une première intégration dans le monde du travail, hein, et ça permet aussi d'accéder à des contenus techniques qu'on ne verra pas à l'école. Ce sera l'occasion aussi de travailler en équipe, avec des contraintes qui sont celles du professionnel. Donc ces stages se font dans des entreprises qui interviennent dans la maintenance, l'installation de systèmes électroniques et informatiques, comme on a pu voir. Puis les activités peuvent varier, elles sont réparties en 4 périodes sur la formation. À notre formation s'ajoutent des habilitations électriques, hein, qui vont permettre aussi de certifier les élèves, et on a aussi des certifications informatiques qui seront proposées. À l'issue du bac pro ciel, il est possible d'intégrer la vie active, de travailler, mais les connaissances en général sont un petit peu limitées. Et donc on a plus de 80% des élèves qui vont poursuivre leurs études. Donc les formations les plus adaptées, ce sont les BTS, hein, comme par exemple le BTS Ciel à Rascol, c'est une suite logique de ce bac pro, mais il existe de nombreuses autres formations. Le BTS SEO, qui ouvre vers la gestion des réseaux, ou vers le codage, hein, puis le BTS électrotechnique, ou encore maintenance, mais aussi le commerce, enfin beaucoup d'ouvertures sont possibles. La formation est donc généraliste, hein, elle permet aux élèves d'acquérir des bases techniques, qui leur permettront de s'adapter à des environnements nouveaux et poursuivre des études dans les domaines, donc l'on a vu électronique, informatique, cybersécurité, etc. Bon, ça demande quand même du travail personnel, mais ça permettra derrière aux élèves qui ont vraiment envie d'apprendre, de bien réussir. Au lycée Rascol, donc 48 places après la 3e sont proposées, et à la fin de la seconde, 24 places seront ouvertes pour le bac pro ciel. Vous pouvez consulter le site formation.rascol.net qui vous permettra d'en savoir plus et de parcourir une visite virtuelle de notre établissement.